tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un petit tirage de tarot Love. Voilà, j'avais envie de faire du Love aujourd'hui, j'avais envie de prendre le tarot des anges gardiens. Et puis j'ai ressorti un tarot que j'ai depuis longtemps, que j'ai pas utilisé depuis longtemps, c'est le tarot des flammes jumelles, que vous pourrez trouver sur Etsy. Je vous mets le lien en description si ce tarot vous plaît. Alors, comment ça va se passer? On va définir notre question du jour avec le tarot des anges gardiens et on va y répondre à l'aide de 5 choix avec le tarot des flammes jumelles. Donc vous pourrez faire le choix d'un tas ou de plusieurs tas pour répondre à la question que va nous soumettre le tarot des anges gardiens. Voilà, je vous rappelle qu'ici vous êtes sur une guidance générale, collective et intemporelle. Ça veut dire qu'il y a des messages sûrement pour vous, mais que tout ne peut pas résonner puisque c'est du collectif et qu'il faut prendre ce qui va résonner et vous donner des pistes pour avancer sur votre problématique, votre sujet. Je vous demande de garder votre discernement et votre libre arbitre parce que ici, vous êtes dans une vidéo de divertissement et pas dans une vidéo qui a vocation à dicter ce que vous devez faire. Donc on va s'amuser ensemble avec le tarot et voir un peu les questions que les guides, le tarot, va nous soumettre. Alors, la question du jour. Donc une question love, parce que j'ai pris un jeu flamme jumelle un peu très love, quoi. Très passionné même sur certaines cartes. Donc je veux une belle question. Ah voilà, on a notre question du jour qui est là. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Le 7 de la prospérité. Ici le 7 de la prospérité, c'est le 7 de denier, je pense, dans le tarot classique. Alors, vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Eh bien, c'est magnifique. Ici, c'est une carte qui dit que vous allez récolter quelque chose que vous avez semé, travaillé, avancé, et que c'est en train de pousser. En fait, ici, cette carte, c'est l'idée d'avoir planté des graines, mais de ne pas encore voir la fleur, l'arbre ou la plante, et de patienter. Voilà, donc en fait on va voir ici avec cette carte ce que nous demande le tarot. On va essayer de répondre à la question ce que vous allez récolter. Voilà, puisqu'apparemment vous avez fait un travail, alors un travail sur vous-même, un travail dans votre vie amoureuse. On va voir ici qu'allez-vous récolter bientôt en amour. Je vais noter la question une petite seconde. Voilà, je me suis permis de mettre une petite pause pour écrire la question qui est: qu'allez-vous récolter bientôt en amour? Alors, quand on dit bientôt, on dit sur 3, 6, 9 mois. On va regarder au pendule. 3, 6, 9 mois. Si on veut la réponse, ce sera 3, 6, 9 mois. Est-ce qu'on regarde pour 3 mois? Alors non. Est-ce qu'on regarde pour 6 mois? Est-ce qu'on regarde pour 9 mois? Alors entre 6 et 9 mois. Ok. Donc qu'allez-vous récolter en amour dans les 6 à 9 mois? Je vais le noter aussi. Et on est parti. On va faire nos 5 choix. Qu'allez-vous récolter en amour dans les 6 à 9 mois? On y va. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce petit tarot. Hop, on a un premier choix. Est-ce que la carte... Oui, on va la mettre ici, vous la voyez bien. On a un premier choix. Alors j'ai réduit ma caméra, donc il y a moins d'espace. Vous voyez moins de champ. Donc il faut que je fasse attention, vous voyez bien les cartes. Alors qu'allez-vous récolter en amour dans les 6 à 9 mois? J'espère que vous allez récolter des bonnes choses. Hein. Vous n'avez pas semé la panique dans votre couple. Hein. Non, je rigole. On va aller sur du positif. Les tirages love, c'est toujours pour se réconforter. C'est toujours pour... Oula, on s'emballe pas. C'est toujours pour se réconforter. Hein. C'est du divertissement, on ne se fait pas de mal. Ici, on s'amuse avec les cartes, on s'amuse avec le tarot. On récupère des messages, des pistes pour avancer. Troisième choix.
Hop. Et si des fois vous êtes dans une situation très compliquée, que vous vous sentez très mal, n'hésitez pas à demander un conseil, une guidance privée. J'en fais quelques fois. Donc si vraiment vous êtes dans une situation compliquée, n'hésitez pas. Alors, qu'allez-vous récolter en amour dans les 6 à 9 mois? Donc 6-9 mois, c'est précis, hein, on va dire que c'est d'ici 6 mois à 1 an. 6-9 mois, 1 an, hein, avec la cartomancie, on n'est jamais très juste dans les dates. Alors, est-ce qu'on a 2 autres cartes? Hop, celle-ci, vous les sautez. Et une dernière, elle est là, c'est celle-ci. Allez, on a nos choix, est-ce qu'on les voit tous? Tac, 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 oui. Voilà les 5 choix. Qu'allez-vous récolter en amour dans les 6 à 9 mois, 1 an, on va dire, 1 an, parce que c'est jamais très précis la temporalité en cartomancie. Je vous laisse faire le choix d'une carte ou de plusieurs, et on va regarder ça dans quelques minutes. Alors, on commence, première carte. Qu'allez-vous récolter en amour dans les 6 à 9 mois? Le 9 de carreau, prudence. Ok. Alors, ici, avec cette carte, on a quelqu'un qui se voile la face, en fait, qui ferme ses yeux, en fait, qui est sur la défensive et qui est prudent. D'accord? Ici, dans les 6 à 9 mois, 1 an, il se peut qu'il se présente à vous une situation amoureuse où vous vous sentiez de devoir être dans la prudence, ou alors que vous ne voulez pas voir ou que vous n'allez pas croire en fait. Il peut arriver quelque chose auquel vous ne pourriez pas croire ou ne pas voir. Donc ici, choix numéro 1, on vous dit d'être quelque part vigilant si vous voulez et de regarder autour de vous. On va voir plus loin. Mais il se peut qu'il arrive quelque chose à vous, mais que vous ne voyez pas par habitude, qu'il n'arrive rien, peut-être si vous êtes célibataire. Ou si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a quelque chose de sous-jacent dans votre couple qui pourrait émerger et que vous n'avez pas vu. Quelque chose de positif ou de négatif, on va voir. On a le roi de carreau. Ok. Ici, le roi de carreau, c'est un personnage qui est quand même très... confiant, qui est très dans la construction, qui est très mature, quelqu'un qui a une certaine énergie, un caractère fort. Hein. Donc d'ici 6 à 9 mois, voilà, on va vous parler de ce roi de carreau. Donc peut-être quelqu'un qui vient à vous, un homme, alors peu importe que vous soyez une femme ou un homme, une personne en tout cas avec l'énergie du roi de carreau pourrait venir à vous d'ici 6 à 9 mois, 1 an. Et vous ne verriez pas arriver. Alors c'est quelqu'un qui pourrait arriver rapidement, quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui est qui a un tempérament de feu, quelqu'un qui pourrait vous proposer de l'activité, des choses énergisantes. Et peut-être que vous, voyez, avec prudence, vous n'allez pas tout de suite vouloir vivre ces expériences, les expériences que cette personne pourrait vous proposer. Alors il se peut que vous ne connaissiez pas, ici je ressens que peut-être vous ne connaissez pas cette personne. Si vous la connaissez, c'est peut-être quelqu'un qui revient vers vous aussi et qui vous propose des nouvelles aventures. Ici, ce que je ressens, c'est qu'on vous propose des nouvelles aventures, mais que vous vous demandez si vous y allez ou pas. Il se peut que ce soit un ex, c'est pour ça que vous êtes sur la défensive, prudent, ou alors il se peut que ce soit une nouvelle personne, et là, vous vous y attendez pas, donc vous restez sur la prudence. On va regarder quelques cartes en plus, parce que là, si on vous invite à réfléchir à cette possibilité, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à penser, c'est-à-dire qu'on vous demande de ne pas louper l'occasion, peut-être, qu'il n'y a pas de raison d'être si prudent. Ici, on vous parle de justice, d'équilibre des polarités. Ok, ici, c'est quelqu'un qui va venir équilibrer votre vie, en fait. D'accord? C'est comme si ici, vous étiez peut-être un peu enfermé, solitaire, casanier, ou dans des activités pas peu épanouissante, mais disons que vous avez une activité peut-être plutôt routinière et qu'en amour vous avez peut-être personne, ou alors que vous avez une vie plus plan-plan. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir accepter l'opportunité qui se présente à vous, parce qu'il y a besoin d'un rééquilibrage dans votre vie amoureuse. Il y a besoin de plus de peps quelque part, ce que je ressens dans votre vie amoureuse. Donc soit l'univers vous amène quelqu'un
qui va venir vous amener un peu de gaieté, dans vos relations, un peu de vibration haute, un peu, vous voyez, vous boostez un peu, mais on vous dit de ne pas vous méfier justement. Soit vous avez déjà quelqu'un, et là on vous demande ici... il y a une opportunité qui arrive, peut-être une opportunité de bouger, de voyager, de vivre quelque chose avec votre partenaire actuel, et on vous dit de saisir cette opportunité, parce qu'il y a besoin d'un rééquilibrage dans votre vie amoureuse, en fait. Hein, là, vous êtes un petit peu trop enfermé dans la solitude ou dans une routine. Donc là, en fait, si les cartes vous parlent de ça, c'est qu'il faut accepter cette opportunité qui va arriver. Donc ça peut être un voyage, ça peut être plein de choses en fait. Hein. Une nouvelle personne qui vous propose des activités amoureuses que vous n'avez jamais fait. Ça peut être aussi quelque chose de sexuel aussi. Hein. Pourquoi pas, hein, une aventure que vous n'avez jamais osé, un pas que vous n'avez jamais osé franchir avec votre partenaire et il va vous le proposer. En tout cas là, il y a une opportunité de booster votre vie amoureuse qui va se présenter. Est-ce qu'on a une autre carte pour vous? Est-ce qu'on a une autre carte pour vous? Je veux bien une autre carte quand même. Hop, on a la reine de carreau. Waouh, magnifique. Alors là, on a un couple. On a le roi et la reine de carreau. Donc là, on a un couple de feu, un couple énergique, un couple qui est dans la passion. Ici, on vous parle d'une personne en fait. Hein. On va vous parler d'une personne parce qu'ici on a le couple et donc vous êtes une de ces deux personnes du couple. Alors, peu importe hein, que vous soyez hétérosexuel ou homosexuel, ce sont des partenaires, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, peu importe, vous prenez comme ça vous parle. Mais ce que vient nous dire cette reine de carreau, c'est qu'il y a un épanouissement à la clé de cette opportunité. Donc là, l'univers vous invite vraiment à saisir cette opportunité qui va se présenter sous la forme de quelqu'un ou sur la forme d'une proposition de votre partenaire actuel. Il va falloir faire preuve de vous affirmer, enfin accepter et comment dire, faire preuve de répondre à votre envie, d'accord? Ne pas être timide, répondre à votre envie, répondre à ce qui vous est proposé avec tout le feu, toute la flamme qui vous anime. Là, il va falloir renouer avec votre feu intérieur dans cette situation au niveau amoureux. C'est ça qu'on veut vous dire par la reine de carreau. On veut vous dire que vous êtes une personne qui avait en vous un tempérament, un feu, une flamme et qui s'est peut-être éteint depuis trop longtemps. Et là, il y a une opportunité qui va vous être proposée. Ne dites pas non, ne fermez pas les yeux. Retrouvez votre flamme intérieure au niveau amoureux. Peu importe que la relation soit stable, longue, même si c'est juste un coup d'un soir, on peut dire ça des fois, allez-y, allez-y, faites-vous du bien, faites-vous vibrer. Ne vous faites pas de mal surtout, mais là c'est ce qu'on vous dit. Il y a besoin ici pour vous de boost amoureux, donc saisissez ce qui va vous être apporté d'ici 6-9 mois. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire, je serais vraiment curieuse de savoir, peut-être que vous avez déjà vécu cette situation et qu'on vous confirme aussi que vous deviez dire oui à cette opportunité qui est déjà là. Donc dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Je vous tire une petite carte conseil. Une petite carte conseil du tarot. Hop, elle est là. On vous dit revendiquez votre indépendance. Waouh, magnifique. Vous voyez, vous revendiquez votre indépendance, ça va très bien avec cette reine de carreau qui est une femme forte et indépendante et qui vit sa vie telle qu'elle le veut, telle qu'elle l'entend. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit avec l'esprit d'Isha. Revendiquez votre indépendance. Vivez ce que vous avez à vivre sans complexe, d'accord ? Vivez sans complexe, sans timidité, acceptez les opportunités, ne vous cachez pas derrière des schémas, des idées reçues, d'accord? Vous avez le droit de vibrer, d'être heureux ou heureuse. Et là, c'est ce qu'on veut vous dire avec ces cartes pour le choix numéro 1. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous retrouve dans d'autres tirages ou dans un autre choix. À vous de voir. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Choix numéro 1. Alors, on passe au choix numéro 2. Qu'allez-vous bientôt récolter en amour sous 6 à 9 mois? Waouh! Ici, on a l'éclosion de projets communs. Alors ici, ça va parler peut-être à des personnes qui sont en couple.
Si vous êtes célibataire et que vous avez choisi ce choix-là, il se peut qu'il y ait une rencontre ou quelque chose, en tout cas en projet en commun avec quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un avec qui vous avez, vous voyez un avenir peut-être, une relation naissante. Si vous êtes célibataire et qu'il n'y a rien, on va regarder un petit peu plus de cartes. Mais là, ce que je ressens, c'est les projets qui pourraient éclore, une solution. Peut-être l'achat d'une maison, vous voyez, il y a une belle maison, une naissance, un projet commun avec votre amoureux, votre amoureuse qui pourrait arriver. Quelque chose du coup que vous avez semé ces derniers temps, pour lequel vous avez travaillé, donc peut-être un emménagement à deux, peut-être essayer d'avoir un enfant, peut-être faire un voyage, peut-être un mariage. Ici ça parle plutôt pour les couples, hein. Si vous êtes célibataire, on va regarder si ça peut nous dire quelque chose, mais là c'est plus pour les couples. Le monde, mission divine, waouh! Alors là, groupe numéro 2, c'est magnifique, vous avez la plus belle carte du jeu. Mission divine, alors là ça veut dire que si vous avez choisi ce tas et que vous êtes en couple, c'est que vous êtes destiné avec cette personne. D'accord? Ici, ce que je ressens, c'est que peut-être, s'il y a des difficultés avec cette personne, on vous dit ne pas abandonner, ne pas laisser tomber les projets. Ce que vous voulez mettre en place va se résoudre, va se réaliser au bout d'un moment. Ici, je ressens, on va voir si les cartes le confirment, que peut-être vous êtes sur le point de laisser tomber parce que vous ne réalisez pas, d'accord? Cavalier de trèfle, amitié. Alors ici, voilà, il y a une belle carte ici d'amitié, de deux personnes ici qui se serrent les coudes. Vous voyez, il y a vraiment ici cette idée d'être soudé, d'être vraiment avec une personne à deux dans l'adversité et d'essayer de réaliser quelque chose, d'accord? Et ici, ce que je ressens, c'est que peut-être vous perdez espoir de réussir à réaliser ce que vous souhaitez avec cette personne. Alors, ça peut être de vous marier, ça peut être d'acheter une maison, ça peut être d'avoir un enfant, ça peut être... voilà. Alors ici, on ne vous dit pas que ça va se réaliser, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes destiné avec cette personne à vivre des choses, d'accord? Et on vous dit de ne pas perdre espoir. Et si vous êtes sur le point de quitter cette personne ou d'abandonner le projet, on vous dit non, continuez, parce que c'est destiné, c'est une mission divine. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de ce que vous avez décidé de vivre dans cette incarnation. Alors, ça ne veut pas dire que le projet va se réaliser, mais en tout cas, ça veut toujours dire qu'au moins le cheminement pour arriver à ce projet est bénéfique et vous apporte ce que vous avez choisi d'apprendre dans cette vie. D'accord? Donc ici, je ne sais pas si ça se réalise, mais il y a des bonnes chances que ça se réalise, vos projets communs. Mais si ce n'est pas le cas, sachez que c'est le cheminement qui fait que vous réalisez l'apprentissage que vous avez désiré faire en vous incarnant dans cette vie et que cette personne avec qui vous avez des projets communs, vous êtes destiné. C'est ce qu'on appelle mission divine, c'est ce que ça veut vous dire. Donc surtout, ne laissez pas tomber, restez vraiment soudés avec cette personne, d'accord? Ne vous disputez pas, restez proches l'un de l'autre, entraidez-vous. Vous êtes ensemble pour une bonne raison. Donc ne renoncez pas, même s'il y a des difficultés. C'est ça qu'on veut vous dire, groupe numéro 2. On va regarder s'il y a autre chose pour vous. Une carte de plus. En tout cas, c'est un beau tirage. Hein. Ou encore équilibre. On l'avait déjà tout à l'heure. Équilibre des polarités. Ici, justice sera faite. C'est ce qu'on vous dit, d'accord? Ici, si vous avez beaucoup de difficultés dans votre vie amoureuse, dans votre couple, que vos projets n'aboutissent pas, ici, on veut vous rassurer. Dans les 6 à 9 mois, il va y avoir une justice divine. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont s'équilibrer pour vous. Vous allez récolter. D'accord? C'était vraiment la question. Qu'est-ce que vous allez récolter? Vous avez semé des graines, vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé sur quelque chose, vous avez évolué, vous ne voyez toujours pas la réalisation. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que les choses vont s'équilibrer. Ça va aller mieux. Donc, c'est un beau message d'espoir. On vous dit ne renoncez pas. En ce moment en amour, ce sur quoi vous êtes, ça, c'est destiné. Donc surtout ne renoncez pas. Pensez bien que c'est une mission divine et que les missions divines, eh ben, c'est jamais simple, d'accord? Le divin ne nous donne pas des épreuves faciles. Il nous donne des épreuves qui nous font grandir, qui mettent à l'épreuve notre patience, notre ego, notre moralité, notre corps aussi des fois, d'accord? Donc ici c'est un vrai message d'encouragement pour vous. Si vos projets en amour n'aboutissent pas, sachez qu'il va y avoir excusez-moi, je m'étouffe.
sachez qu'il va y avoir un rééquilibrage, hein, que vous êtes destiné avec cette personne, vous êtes vraiment destiné à recevoir de l'amour à un moment donné. En tout cas là, c'est dans les 6 à 9 mois. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Attendez, je vous tire une petite carte conseil. Hop, hop, hop. On en a 3 qui sont arrivées là, comme ça, l'une sur l'autre. 4. Non, il y en a trop, il y en a trop. On tire une dernière petite carte conseil pour vous. Groupe numéro 3. Groupe numéro 2. Est-ce qu'on a un dernier petit conseil pour vous, groupe numéro 2? Alors, est-ce qu'on a une carte qui saute? On en avait 4. Là, on en a trop. Et là, j'ai l'esprit à un projet. Voilà. Magnifique. Ici, j'ai l'esprit à un projet pour vous. Donc, c'est un très beau conseil. Vous voyez, on vous dit que les choses sont destinées. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a un plan. D'accord? C'est comme quand on dit Dieu a un plan. Et bien là, le divin a un plan. D'accord? Donc, ne renoncez pas. Ne renoncez pas à vos projets. Ne renoncez pas à l'amour. Ne renoncez pas à cette chose que vous essayez d'obtenir et que vous n'obtenez pas encore, parce qu'il y a un cheminement et il y a un plan, il y a quelque chose derrière. C'est destiné, c'est écrit. La façon dont ça va se réaliser, on ne peut pas réellement le savoir, mais en tout cas, ce qu'on veut vous dire ici, c'est de garder confiance en ce projet, de garder confiance en la personne avec qui vous projetez les choses, de rester soudé dans l'adversité et de continuer à avancer en sachant que de toute façon, vous êtes destiné à l'amour avec cette personne ou ce projet va vous arriver à un moment donné. Voilà. Ici, on veut vous garder confiance. Voilà, il ne faut pas abandonner. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve sur d'autres tirages ou dans un autre paquet, si le cœur vous en dit. Ou si vous avez besoin d'une réponse plus complète. Et si la situation est compliquée, n'hésitez pas à demander une guidance privée. J'en fais parfois, pas souvent, mais des fois, selon les cas, je fais quelques guidances privées. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, groupe numéro 2, et je vous souhaite une belle et lumineuse journée. À très bientôt. Et on est parti pour le groupe numéro 3, le roi de cœur, maturité. Alors, je vous rappelle notre question. Qu'allez-vous bientôt récolter en amour? Et on avait dit 6-9 mois, 1 an. Alors ici, il y a une maturité qui arrive à vous, c'est-à-dire que ce que vous avez semé, ce que vous avez vécu ces derniers temps va vous faire prendre de la maturité. D'ici 6-9 mois, vous allez voir les choses avec un œil plus sage, avec un œil différent, avec un œil nouveau, mais rempli d'expérience. D'accord? Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est ça. C'est que d'ici 6-9 mois, vous allez comprendre quelque chose d'une situation que vous avez vécue, ou vous êtes en train de vivre, qui peut être plus ou moins compliqué, peu importe, mais cette situation va vous apporter un nouveau regard sur les choses et sur votre vie amoureuse. On va tirer d'autres cartes pour voir ce que ça nous dit d'autre. Alors ça, c'est que vous soyez en couple ou célibataire, bien sûr. Hein. Alors, on vous dit l'amoureux, choix du destin. Ouais, là, vous êtes face à un choix, actuellement. Actuellement, là, vous êtes face à un choix. Un choix, je dirais, important, d'accord? Un choix qu'il va falloir faire avec le cœur. Et c'est le choix que vous devez faire actuellement dans votre vie amoureuse qui va vous permettre d'acquérir de l'expérience, de la maturité, un nouveau regard et un regard plus juste sur la vie amoureuse, sur votre couple, sur vous-même en amour, sur tout ce qui est en lien avec votre vie amoureuse. Mais le choix, c'est actuellement... Ou alors vous venez de le faire, ou ça ne va pas tarder, mais là, groupe numéro 3, vous êtes face à un choix assez crucial en fait. Et avec l'amoureux, c'est vraiment le choix du cœur, c'est le choix entre le cœur et la raison. Donc ici, il faut faire le bon choix. On va regarder comment faire le bon choix. On va regarder si j'ai d'autres cartes par rapport à ça. Donc là, le choix, ça peut être... il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du choix. En amour, donc quitter, rester, déménager, emménager, enfin il y a plein de choses, il faut prendre selon votre situation. Là j'ai plein de cartes et j'ai l'indépendance, ok. Ici on va parler d'un choix en lien
avec votre indépendance à vous. D'accord? Alors, ici, groupe numéro 3, c'est un choix crucial pour votre épanouissement. D'accord? Ici, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir vous faire passer avant. Ici, ce que j'entends, c'est comme si, choix numéro 3, vous aviez vous êtes longtemps passé après les autres. Et là, on vous demande de faire un choix qui va vous honorer, vous. D'accord? Alors, je ne dis pas qu'il va falloir quitter quelqu'un, mais en tout cas, le choix qui va se présenter, qui s'est présenté, ou que vous avez en ce moment, il va falloir vraiment y réfléchir de façon à ce que ça vous honore, à ce que ça honore votre vie, que ce choix vous permette à vous de vous épanouir, d'avancer, de vibrer. Ici, on vous demande de vous faire passer avant, d'accord? Avant. Prenez comme ça résonne avec votre situation. Alors, on va voir si on a une carte de plus pour vous. Groupe numéro 3, la voilà. L'As de cœur, amour inconditionnel. Si c'est pas magnifique, regardez, je vous la montre. Ce sont des signes qui font un cœur comme ça avec leur... c'est magnifique. As de cœur, amour inconditionnel. Ici, on vous parle vraiment d'amour, d'accord? Alors, ici, par rapport à ce choix, on vous demande vraiment de faire le choix du cœur, de faire le choix de l'amour. Donc, soit l'amour de vous-même, ça c'est sûr, c'est l'amour de vous-même, soit l'amour avec quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un que votre famille refuse, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais là, ça va être crucial de réfléchir d'une part avec votre cœur, ce qui est mieux pour vous, pour votre cœur, vous et la situation amoureuse, faire les choses avec amour, bienveillance, faire le choix le meilleur pour vous et pour tous. D'une part, il faut que ce choix honore votre vie et votre personne. Et ça va vous permettre une grande évolution, beaucoup de maturité. Là, vous êtes peut-être face à un choix difficile. C'est peut-être un divorce. C'est possible aussi que vous quittiez une famille pour une personne qui n'est pas acceptée. C'est aussi peut-être un choix par rapport à un enfant. Il y a plein de choses. Il faut le mettre dans votre contexte. Ici, sachez, groupe numéro 3, que le choix qui se présente à vous, qui s'est présenté, il est crucial pour votre évolution, votre maturité et pour clarifier votre vie entière et votre vie amoureuse surtout. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. On va quand même tirer une carte conseil de l'oracle des animaux, l'oracle de l'esprit animal. Je vous tire une dernière petite carte conseil, groupe numéro 3, pour voir s'il y a un dernier petit message. Alors dans ces tirages-là, sur YouTube, j'approfondis pas, mais si vous avez besoin de plus, n'hésitez pas à demander une guidance personnelle, parfois j'en fais. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Vous voyez, on a encore un signe ici. C'est joli ça, hein. On a encore un signe. Alors, je ne sais pas de quoi c'est le symbole, le signe de l'amour, de la famille. C'est le symbole de l'amour inconditionnel, hein. Ici, on vous dit il est temps de plonger dans les profondeurs. Ici, ce qu'on veut vous dire avec ce conseil, c'est qu'il est temps d'aller voir profondément à l'intérieur de vous pour faire le choix qui vous correspond, le choix qui vibre, qui vous fait vibrer réellement. On vous demande réellement de faire le choix du cœur, parce que peut-être que jusqu'ici, vous n'avez pas vraiment fait des choix de cœur, mais peut-être plus des choix de raison en amour. Alors que là, vraiment, il y a une étape cruciale avec ce choix qui va vous permettre vraiment d'avoir des compréhensions et de vraiment vous choisir. Ici, on vous demande de vous choisir. Vous choisir, ça ne veut pas dire que vous allez quitter quelqu'un ou quoi, mais ça veut dire qu'il va falloir faire ce qui est le mieux pour vous, ce qui vous rend heureux, mais réellement heureux, et qui n'est pas une concession par rapport à une personne, à une situation, ou à des personnes, ou à autre chose. Vraiment ce qui vous rend heureux. Et vous allez avoir vraiment une belle évolution d'ici 6 à 9 mois par rapport à ce choix. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à les faire et à vous transmettre les messages. Si la situation est très compliquée, n'hésitez pas à demander une guidance privée. Voilà, je vous retrouve sur d'autres tirages si vous voulez, si vous avez besoin d'en écouter d'autres. Ou alors, vous pouvez demander une guidance privée si vraiment vous avez besoin et que vous avez des vraies difficultés et que vous voulez approfondir.
Alors, je vous souhaite une belle journée, naturellement, et je vous dis à très bientôt, groupe numéro 3. On passe tout de suite au groupe numéro 4. Je vous rappelle la question, qu'allez-vous récolter en amour qu'allez-vous bientôt récolter en amour, donc dans les 6 à 9 mois, 1 an. La victoire. Waouh! Alors ici, on va parler de victoire. Vous allez récolter quelque chose de très positif, quelque chose pour lequel vous avez travaillé, quelque chose pour lequel vous êtes donné, quelque chose peut-être que vous essayez d'avoir depuis longtemps, donc peut-être dans votre relation. Si vous êtes en couple, peut-être que vous allez réaliser quelque chose avec votre partenaire que vous essayez de faire depuis longtemps et ça n'a pas fonctionné jusqu'ici. Si vous êtes célibataire, et là, il se peut vraiment que vous réussissiez à dépasser des problématiques personnelles et à rencontrer quelqu'un vraiment, ou à vivre quelque chose que vous souhaitez vivre depuis longtemps et que vous ne réussissiez pas à vivre. Donc ici vraiment, d'ici 6, 9 mois, on va parler d'une victoire, on va parler de dépasser des problématiques dans le domaine amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On nous parle du 6 de cœur. Dis donc, on a beaucoup de 6 ici. Alors, le 6 en tarologie, peut-être en numérologie, mais comme je ne suis pas numérologue, je ne pourrais pas l'affirmer. Mais en tout cas, le 6, c'est toujours une carte qui ramène une énergie extérieure à la vôtre. Donc ici, il y a potentiellement une rencontre possible, ou en tout cas, avec une personne ou avec une situation qui va vous permettre de dépasser des problématiques. Ici, enfant intérieur, voilà, il y a une vraie gaieté. Pour vous, là, il y a une vraie gaieté, il y a un vrai bonheur qui se prépare d'ici 6 à 9 mois. Enfant intérieur, je sais pas, ça me fait penser aussi peut-être à un enfant qui arrive, si vous voulez un enfant. Si c'est pas un enfant, si vous n'êtes pas dans ce cheminement-là, il y a un vrai bonheur, il y a une vraie gaieté. Il y a vraiment quelqu'un, quelque chose, ou quelqu'un, oui, parce que j'ai dit quelqu'un, donc des fois. Mais il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose qui va venir vous réjouir. Hein, quelque chose que vous désirez depuis longtemps, mais qui va arriver et qui va vous enchanter, qui va vous faire vibrer. Et c'est quelque chose d'extérieur à vous. Parce que les 6, on a 2 6. Les 6, les 3, c'est une énergie extérieure qui arrive. D'accord ? Donc là, il y a un beau potentiel pour vous, hein, d'ici 6 à 9 mois. Vous allez vraiment dépasser une problématique qui vous sûrement vous blesser. 5 de trèfle, peur de perdre. Ok. Alors ici, on a une carte un petit peu moins sympa. Mais ce que ça vient nous dire, ce 5 de trèfle, c'est que vous avez, ça confirme en fait que vous allez vraiment dépasser une difficulté, mais que dans ce cheminement, il y a une peur en fait en vous qui reste, qui perdure de ne pas réussir, de ne pas dépasser cette difficulté, ou de ne pas rencontrer cette personne, ou de ne pas vivre cette situation que vous attendez si vous êtes en couple, voire même célibataire. D'accord ? Ici, on veut vous mettre en garde sur le fait que il ne faut pas vibrer la peur, d'accord ? Il faut vibrer la confiance, il faut vibrer l'abondance. Alors, vibrer l'abondance, je trouve toujours que c'est quand même très bateau. Mais en tout cas, quand on vous dit vibrer l'abondance, c'est surtout y croire, avoir la foi et rester dans une vibration positive, en fait. Ne pas vous morfondre, ne pas vous inquiéter plus que ça. Les choses vont se faire. Ici, la peur de perdre, c'est vraiment... ici, on vient nous dire qu'il y a à l'intérieur de vous une peur profonde que les choses n'arrivent pas, ne se réalisent pas, ne se fassent pas. D'accord ? Et ça, ce tirage vous demande, l'univers, vos guides vous demandent de l'enlever, d'accord ? D'y croire, de vraiment y croire, de garder en tête vraiment cette belle victoire qui va vous arriver, cette belle gaieté, cette belle nouveauté qui vient à vous, quelle qu'elle soit. Hein, et vraiment d'y croire. La peur de perdre, si c'est ancré, c'est que peut-être il y a un long cheminement de déception avant cette réalisation, d'accord ? Il est possible qu'il y ait un long cheminement de déception. Donc c'est ancré. Hein, quand on a beaucoup de déception, on a peur de plus y arriver. Mais là, on veut vous mettre en garde sur cette petite ombre à l'intérieur de vous. On vous demande de la travailler, de vraiment y croire cette fois-ci. J'entends cette fois-ci. Et de vibrer, de vibrer la foi, de vibrer le positivisme, de vibrer que les choses peuvent arriver. Hop, qu'est-ce qu'on nous donne encore du carreau ? Le 3 de carreau, créativité. Vous voyez, vous avez un joli cœur. Ici, avec créativité, ce qu'on veut nous dire, c'est qu'il y a un réel épanouissement à la clé. Créativité, vous voyez, c'est que ça va vous reconnecter quand même à une part de vous qui était éteinte. Donc, on vous demande vraiment d'y croire.
Ici, il y a une... d'ici 6 à 9 mois, cette victoire que vous allez avoir, alors que ce soit la rencontre d'une personne, si vous êtes célibataire, que ce soit une réalisation avec votre partenaire, c'est quelque chose qu'il va falloir exploiter au maximum parce que ça va vraiment vous relier à votre créativité et vous faire avancer dans votre vie, d'accord? Si vous êtes en couple, ça va vraiment vous booster pour votre couple et l'avenir du couple. Si vous êtes célibataire, ça va vraiment vous ramener à votre authenticité, ça va vraiment vous ramener à votre bonheur, à votre joie, à votre épanouissement. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous. Hormis cette carte en lien avec la peur de perdre, où on vous dit de vraiment vous méfier de ça. Je vais prendre une petite pause pour boire un petit peu d'eau, je reviens. Voilà, voilà, c'est vrai que quand on parle beaucoup comme ça pour les guidances, et j'en ai fait d'autres avant, des fois on peut s'étouffer un petit peu. Donc voilà, groupe numéro 4, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais vous tirer une petite carte conseil de l'oracle de l'esprit animal. Et on va voir si on a un dernier petit message pour vous. En tout cas, ici, ce qu'on veut vous dire, c'est vraiment de croire en cette victoire qui va vous arriver. Hop, la carte est là. Faites confiance au grand mystère. Waouh! Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Faites confiance, gardez la foi. Oubliez cette peur, d'accord? Ne vibrez pas cette peur de l'échec que vous avez peut-être déjà vécu plusieurs fois. Et faites confiance à l'avenir, à la vie, au grand mystère, à ce qui peut arriver dans votre vie. Restez ouvert à ce que la vie peut vous proposer. D'accord? Il y a ça aussi dans votre guidance, c'est-à-dire que la victoire, il faut aussi être ouvert. Il ne faut pas se cacher et refuser. D'accord? Et refuser ce que la vie va vous apporter. Parce que des fois, on s'enferme, on ne veut pas, on refuse. Et pourtant, il y a plein d'opportunités. Ici, la victoire, elle est vraiment présente. Dans 6 à 9 mois, 1 an, il y a vraiment quelque chose de très positif qui vous arrive. On vous demande de garder la foi, de garder l'œil ouvert, de rester ouvert aux opportunités et à la possibilité de réalisation si vous êtes en couple et que vous voulez réaliser quelque chose à deux, voire même célibataire. Hein, je ne connais pas votre situation, je n'ai pas le contexte. Mais surtout, gardez la foi, vous voyez, vous avez une belle victoire qui va vraiment vous reconnecter à vous-même, à la vie, à la gaieté, à l'amour. Hein. Donc c'est vraiment un très beau tirage. J'espère que mes messages sont vraiment porteurs d'espoir. C'est le but de cette chaîne. Voilà, groupe numéro 4. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Et on passe au groupe numéro 5. Je vous rappelle la question. Oh, quelle jolie carte! La question était: qu'allez-vous bientôt récolter en amour dans les 6, 9 mois, 1 an? Ah, vous voyez, ici, c'est magnifique. Qu'allez-vous récolter? En plus, ici, récolter, on a vraiment une première pousse. On a vraiment cette idée de... une première pousse à ce que vous avez fait jusqu'ici. Donc ici, ce que vous allez récolter, c'est déjà un début de réalisation. Ici, ça va être un début, ça va être... alors, ça peut être une rencontre, donc les prémices d'une rencontre, ou alors ça peut être le début d'une relation amoureuse avec quelqu'un que vous côtoyez depuis un moment. Ici, c'est un début de quelque chose en amour, un début de réalisation, en tout cas une lettre qui va vous donner de l'espoir pour avancer sur un projet si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre, très clairement, les prémices d'une relation. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et d'ici 6 à 9 mois, il va y avoir quelque chose qui va vous rapprocher, commencer à vous rapprocher ou alors un espoir qui va naître. Ici, c'est ça que vous allez récolter d'ici 6 à 9 mois. Il y a un espoir, il y a les prémices de quelque chose qui vous arrive. Donc c'est très joli. On va regarder si on a des informations complémentaires. D'ici 6 à 9 mois, groupe numéro 5. Waouh, on a la prise de risque. Ok. Alors ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que ce qui va se passer, ce que vous allez récolter, c'est pas sans prendre quelques risques, c'est pas sans faire quelques pas en avant, d'accord? Soit vous les avez déjà fait, soit vous les avez fait, soit vous savez que vous devez faire quelques pas en avant.
que vous devez peut-être parler à quelqu'un, que vous devez peut-être vous travailler sur vous-même par rapport à quelque chose. Il y a un peu de risque à prendre, il y a quelque chose, un travail, d'accord? Ça ne va pas arriver tout seul. Il y a un cheminement à faire qui va vous demander d'aller puiser un peu dans vos ressources pour avoir ce premier espoir, cette première récolte. D'accord? Vous voyez, ici, le personnage, il est en train de grimper. D'accord? Donc, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Il y a encore de l'effort à donner. Donc, je ne sais pas quelle est votre situation. Il faut rapprocher la guidance à votre contexte et comprendre ici que pour récolter ce première petite réalisation, il faut donner encore un peu d'effort. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'introspection, l'ermite. Ok, donc ici c'est plutôt un travail sur vous qu'il faut faire. Ici c'est plutôt affronter des questionnements. Vous voyez, l'ermite c'est vraiment le personnage qui se place dans une position de solitude, donc d'ermite, et qui va réfléchir à sa vie, à lui, à la vie autour de lui, qui va chercher des clés et des réponses à l'intérieur de lui-même. Donc ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que dans la situation amoureuse dans laquelle vous êtes, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a une possibilité. D'accord? Il y a une possibilité de réalisation. Donc vous revenez à votre contexte. D'accord? Mais cette possibilité de réalisation, il faut que vous la provoquiez en travaillant sur vous, que vous vous posiez les bonnes questions pour pouvoir avancer et créer cette nouvelle opportunité. D'accord? Mais ici, clairement, le jeu, ce qui vous dit, c'est qu'il y a une possibilité. Alors, je ne sais pas si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en vue et que vous n'avez pas de contact ou quoi. Le jeu ici vous dit qu'il y a une possibilité avec cette personne, mais qu'il va falloir affronter des questionnements, des peurs, des difficultés et prendre un peu de risque, faire un peu d'effort pour permettre à cette première pousse de naître. D'accord? Mais elle existe et elle est possible. Si vous êtes en couple et que vous cherchez à réaliser quelque chose avec la personne, c'est pareil. Cette réalisation que vous souhaitez, que ce soit un déménagement, que ce soit un enfant, que ce soit un mariage, que ce soit... peu importe, c'est possible. D'accord? L'univers vous dit que ce potentiel existe. Mais ça n'est pas sans que vous posiez les bonnes questions, que vous réfléchissiez, que vous transcendiez peut-être des peurs aussi, des difficultés, et que vous osiez, d'accord? Que vous osiez prendre un peu de risque. Voilà, c'est ça que veut vous dire ce tirage, groupe numéro 5. On va voir si on a une dernière carte par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on a une dernière carte, un complément? Hop, elle est là, c'est celle-ci. On a le valet de pique, surveillance. Ok. Alors, ici, alors, il y avait quand même cette carte qui voulait sortir avec le lâcher prise. Ouais, alors lui, il a glissé, on dirait qu'il a glissé dans la neige. Alors ici, en complément du message que je vous ai donné, ce que j'entends ici en complément du message que je vous ai donné, c'est l'idée ici de ne pas rester dans vos schémas. Il y a une idée ici de ne pas rester dans vos schémas. Vous voyez, le lâcher prise avec la prise de risque, il y a vraiment l'idée de prendre un risque et d'avoir peur de tomber, de s'écrouler, ou de penser que de toute façon le risque ne va pas payer, ou alors il va payer de façon négative. C'est-à-dire que vous allez prendre un risque et vous allez tomber, quoi. D'accord? Ici, on vous demande clairement de ne pas rester dans des schémas qui vous bloquent. D'accord? D'où l'ermite et l'introspection qui vous est proposée par le tarot. Hein, de vous mettre en posture de questionnement sur vous-même, questionnement sur la situation, de réflexion profonde par rapport à la situation. D'accord? Ici, on parle vraiment d'un potentiel, hein, d'une possibilité. Mais effectivement, je pense que ici, pour vous, groupe 5, le blocage, c'est beaucoup vous. D'accord? C'est vous, c'est vos schémas, c'est vos croyances, c'est l'idée que le risque ne va pas payer, c'est la peur de prendre ce risque, ou alors c'est aussi de vraiment rester dans des schémas et de ne pas ouvrir votre esprit à ce qui pourrait être possible ou à la façon dont vous voyez les choses. Donc ici, c'est vraiment le blocage, c'est vous. C'est vous, c'est en fait à cause de vos schémas que cette opportunité qui vous est proposée, cette première pousse, n'est pas encore présente. Donc là,
c'est à vous de travailler sur vous, groupe numéro 5, pour avancer, cheminer sur vos pensées, sur vos questionnements, sur vos peurs, sur ce que vous désirez dans la vie en amour, pour permettre à cette opportunité de se présenter à vous d'ici 6 à 9 mois à 1 an. Voilà. J'espère, groupe numéro 5, que ce tirage vous a plu. Je vous tire une dernière carte conseil avec l'oracle de l'esprit. Oula, j'en ai deux. De l'esprit animal. J'en ai deux et c'est deux, une vache et un buffle. D'accord, ok. C'est très marrant de voir ces deux cartes comme ça. J'ai l'impression de voir le masculin buté et le féminin transi d'amour, je sais pas. Est-ce que ce tirage, est-ce que dans l'assemblée qui écoute ce tirage, il y a un homme buté qui ne veut pas reconnaître ses torts, qui ne veut pas se remettre en question? Est-ce qu'il y aurait un peu de ça? Je ressens ça en voyant ces cartes. Donc, ce que je dis là, si vous ressentez que ça s'adresse à vous, réfléchissez-y. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici dans l'assemblée qui a besoin de reconnaître des torts et de se remettre en question pour permettre de naître ou de faire renaître cette petite opportunité qui peut arriver. D'accord? On vous dit, l'univers abondant se montrera prodigue. Les miracles sont illimités. Ici aussi, on veut d'y croire, d'accord? Mais moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, qui sont quand même des bovins, si on peut dire, hein, donc c'est quand même un couple entre un bison et une vache. Alors, je suis pas experte en bovins, hein. Peut-être qu'il y a des bisons femelles, mais je suis pas sûre. Peut-être que je dis une grosse bêtise. S'il y a des gens qui s'y connaissent en bovins, surtout corrigez-moi. Mais en tout cas, moi, de ce que je ressens, il y a vraiment cette idée, pour moi, du masculin buté, et qui va bloquer la situation, d'accord? D'où l'introspection. Alors, masculin bloqué, vous pouvez être une femme et votre ego masculin, votre part masculine bloque. Vous voyez, ça, faut le prendre vraiment. C'est pas forcément un homme, une femme, c'est la caractéristique masculine qui est dans l'ego et qui ne veut pas se remettre en question. Donc ici, c'est ça qu'on veut vous dire avec ces deux cartes qui sont arrivées en même temps. Et puis avec les messages, on veut vous dire d'y croire aussi, hein. On veut toujours vous amener vers l'espoir de la possibilité, du potentiel, de la réalisation, hein. Bah oui, sinon ça sert à rien. Si on vous dit c'est mort, bon, c'est que bon, bah c'est mort, mais l'idée c'est toujours avec un tirage de cartes de monter la vibration et d'y croire, d'accord? Qu'il y ait une réalisation positive ou pas, dans les faits, l'important c'est toujours le cheminement qui nous fait apprendre, hein. Qu'à l'issue vous soyez en couple ou pas, qu'à l'issue le projet se réalise concrètement, quelque part on s'en moque un peu. C'est toujours le cheminement qui est important. Voilà. Bon, je m'arrête là. Je ne vais pas vous faire une conférence. J'espère, groupe 5, que ce tirage vous a plu. Et je vous retrouve prochainement dans d'autres tirages. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.